Le conducteur du véhicule est tenu d'être en possession de documents concernant le véhicule et sa propre personne. À chaque contrôle, le conducteur doit pouvoir les présenter aux forces de l'ordre. Manon est contente. Elle part rejoindre des amis à un pique-nique. Avec le beau temps qu'il fait, elle décide de ne pas prendre sa veste. Le conducteur doit avoir sur lui son permis de conduire. S'il est obtenu dans un État de l'Union européenne, il est valable dans tout l'espace économique européen. Depuis 2013, sa durée de validité est de 15 ans, renouvelable si vous ne commettez pas d'infraction entraînant la suspension, le retrait ou l'annulation de votre permis et si vous n'êtes pas atteint de problèmes de santé qui limitent sa validité. Le conducteur doit aussi détenir le certificat d'immatriculation de la voiture ou carte grise. C'est la carte d'identité de la voiture délivrée par la préfecture. Si je déménage, je dois déclarer ma nouvelle adresse à la préfecture dans le mois suivant mon emménagement. Dorénavant, la plaque d'immatriculation reste la même pour toute la durée de vie du véhicule. Seul le numéro du département peut changer et c'est au conducteur de le choisir. Il ne dépend plus du lieu de résidence du conducteur. Le conducteur doit avoir son attestation d'assurance avec lui et apposer le certificat d'assurance sur la partie inférieure droite de son pare-brise. Ces deux documents sont fournis au conducteur par son assurance. Enfin, le macaron du contrôle technique, placé au-dessus du certificat d'assurance, prouve que mon véhicule a passé les tests du contrôle technique et indique la date du prochain contrôle. La perte ou le vol des documents doit être déclaré à la gendarmerie ou au commissariat. Un récépissé vous sera donné qui vaudra comme permis pendant 2 mois et comme carte grise pendant 1 mois. Manon continue sa route tranquillement. Sur son chemin, elle rencontre un contrôle préventif de police. Les agents lui demandent ses papiers et elle se rend compte alors qu'ils sont restés dans sa veste qu'elle n'a pas prise avec elle. Heureusement pour elle, le macaron de l'assurance atteste qu'elle est en règle avec l'assurance. Néanmoins, le défaut de présentation du permis et de la carte grise lui coûtera 11 € d'amende par document manquant, soit 22 € au total. Elle devra présenter son permis et son certificat d'immatriculation à la police ou à la gendarmerie dans les 5 jours. Sinon, chaque amende sera portée à 150 €. Vous devez toujours vérifier que vous avez vos papiers sur vous avant de prendre votre voiture. Attention, ne les laissez jamais dans votre boîte à gants au cas où on vous volerait votre voiture. Rappelez-vous, le défaut d'assurance lors d'un contrôle entraîne une amende de 35 €.